Bonsoir ou bien ce soir. Mentionné, on va parler de carrière, puis comment changer de carrière, mais en le faisant bien, sans changer une carrière puis en se plantant solide, là, tu sais. Donc, parce que je pense que il y a des gens qui sont peut-être dans cette situation-là en ce moment, qui debate, comment je dirais ça en bon français, de changer de carrière, ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils ont une pension, parce que ça fait 15 ans qu'ils font ça, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Puis moi, j'ai déjà été là-dedans. Fait que je vais vous dire un petit peu mon petite histoire en moins de 5 minutes. Qu'est-ce que moi qui m'est arrivé dans mon parcours. J'ai été étudiée en laboratoire en biotechnologie parce que c'était en sciences, puis j'étais bonne en sciences à l'école, parce que c'était la job de l'avenir, il y avait la job là-dedans, parce que ça se donnait au collège, moi j'avais peur d'aller à l'université. Ça, c'est les 3 raisons pourquoi j'avais choisi ma carrière, mais je détestais les labs, OK? Yeah. Yeah. Je détestais les labs à l'école, mais j'ai été là-dedans parce que j'étais un petit peu « Allô, Julie, j'espère que tu vas bien? C'est ça, fait que moi, je savais comme depuis le début, j'étais comme pas trop dans ma carrière, mais bon, j'ai étudié 3 ans à Montréal. Ensuite, j'ai travaillé 6 ans à Montréal. Je suis revenue ici pour travailler un autre 7 ans. Un autre 7 ans. On va dire, j'ai fait une carrière incluant mes études. Moi, je dis une carrière de 16 ans, là, parce que j'ai étudié 3 ans. Hey, c'était hell. J'avais de la misère pour l'amour du Saint-Bon Dieu. Fais-moi un thumbs up si tu te reconnais quand tu étais aux études. T'avais-tu la misère du job? Déjà là, red flag. Si tu vas aux études et tu as de la misère, c'est pas parce que t'es pas smart, c'est parce que t'es pas dans ton domaine. Puis ça j'aurais dû catcher, but anyways, je voulais juste aller aux études parce que pour plaire à mes parents, pour faire comme tout le monde, puis faire quelque chose de ma vie, tu sais, puis faire un domaine, une carrière, en tout cas, avoir une job puis rendre mes parents fiers. C'était vraiment cette raison-là pourquoi j'avais été étudiée là-dedans. So, de fil en aiguille, qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand j'ai eu la venue de ma fille en 2013, j'ai adoré mon congé maternité, j'ai adoré être à la maison 1 an, j'ai aimé le feeling d'être libre, de me coucher à l'heure que je voulais, me lever à l'heure que je voulais. Puis quand j'ai recommencé à travailler, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. C'était comme une bonne claque dans la face. But je savais que je tripais pas, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que je n'étais pas à la bonne place. Mais le plus gros facteur, quand j'ai réalisé plus tard, c'était pas du tout une carrière pour moi, point. À un moment donné, ton corps va te dire un message. Ton corps, tu vas tomber en burn-out, en épuisement professionnel, il y a quoi qui va arriver. Si tu fais une carrière qui est contre ton gré, qui n'est pas alignée avec toi, il y a quoi qui va arriver, c'est sûr. Puis quand même, c'est dans 5 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, ça va te taper dans la face. Tu peux pas faire une carrière qui n'est pas alignée avec toi. Puis moi, j'avais appris que une carrière, c'était pas fait pour aimer, c'était pour faire de l'argent, ok? Je dirais pas de qui ça venait, là, mais c'était une personne influente dans ma vie qui m'avait dit ça. Ah, travailler, c'est pour faire de l'argent, payer tes billes, t'as pas besoin d'aimer ta job. J'étais comme, ok. Fait que ça veut dire c'est correct, la carrière que j'ai choisie, parce que je vais gagner ma vie, puis je vais payer mes billes. Puis de fil en aiguille, j'ai réalisé que non, c'était pas ça. Moi, c'est pas ça que je veux comme carrière. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde ici, c'est ça qu'ils font. Ils font une carrière pour payer des billes, puis faire plaisir à quelqu'un. Je suis sûre que je suis pas la seule, là. Tu peux me faire un thumbs up, tu peux me faire un allô, oui, moi, je te comprends. So, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais à la recherche de quelque chose. J'étais à la recherche d'un plan B, parce que je me suis dit, OK, j'aime pas ma job, mais comment je pourrais faire pour gagner de l'argent en faisant une job? Qu'est-ce qui est pas vrai, Guylaine? Dis-moi, qu'est-ce qui est pas vrai? De faire une job on the side, puis que peut-être éventuellement je pourrais laisser. Parce que, je veux dire, j'aimais pas mon travail. Fait qu'il fallait que j'aie comme une porte de sortie. Tu sais, comme je veux dire, moi j'étais dans un point que c'était une carrière que je laissais au complet. Là, comme, il y avait pas, je me mettais dans l'idée d'aller changer de laboratoire, de juste aller travailler dans un autre laboratoire. Puis c'était hors de question, je voulais vomir, j'étais anxieuse. Puis là, j'ai tombé en dépression professionnelle. J'ai fait un épuisement professionnel en 2016. Ma fille est née en 2013, ouais, 2000. Fait que j'étais en congé maternité jusqu'à été 2014.
Puis j'ai même pas toffé 2 ans que j'étais en épuisement professionnel parce que j'étais pas capable de gérer mon enfant. C'est vraiment mon enfant qui m'a fait réaliser comme la personne que j'étais puis que je devais être, qui m'a fait réaliser qui ce que j'étais puis qu'est-ce que j'avais besoin de faire. Puis professionnellement, elle m'a fait réaliser que je devais m'épanouir au niveau professionnel. Moi, ça a été comme elle, moi je dirais ça. C'est elle qui m'a sorti dans le fond de cette mess-là. Puis j'ai trouvé un... Ah oui, Guylaine, tu penses ça? Il faut que tu aimes ton travail. Je veux dire, il faut que tu aimes ton travail. C'est pas vrai, ça? Ben, c'est correct si t'as pas besoin d'aimer ton travail. Puis si t'es bien là-dedans, good for you. Moi, j'étais pas bien là-dedans. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître. Il y a beaucoup de monde qui est en recherche de carrière. Puis ils savent pas comment faire. J'ai été là-dedans. Je suis pas la seule, là. On est 7 milliards, 7 milliards, puis presque 8. Fait que je sais qu'il y en a d'autres ici qui sont encore moins. Puis, fait que c'est ça. Quand j'ai trouvé un plan B, je faisais du Arbonne. Je vendais des produits de santé mieux-être. Puis, ça m'allumait parce que c'était du mieux-être. Puis moi, j'ai tout le temps été passionnée du mieux-être, mais j'avais éteint ça pour faire ma carrière. Fait que, on est venu dans un point que quand j'ai tombé malade, c'était soit je prenais des pilules, puis je retournais travailler, ou que j'arrêtais de travailler puis que je faisais mon Arbonne à temps plein. Puis c'est là que je parle d'avoir une solution, c'est d'avoir un plan B avant de quitter. De pas juste quitter puis se retrouver avec rien. Fait que moi j'avais un plan B puis j'ai fait en sorte que j'ai buildé quelque chose avec ça parce que je veux dire c'était mon plan A là, comme j'avais plus de plan B là, comme mon travail de laboratoire, je travaillais pour la province, j'avais une pension puis tout, puis je m'ai fait juger, je m'ai fait pointer du doigt. Qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu! Et moi, il me restait, il y a une fille qui m'a dit ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu quittes une job avec une pension puis tu as une stabilité. J'ai dit, sorry, but il me reste 35 ans à travailler. Comme 35 ans à travailler pour une pension qu'on ne sait pas dans 35 ans. Quoi, ça va être des pensions dans la société qu'on est aujourd'hui. Y aura-t-il encore une pension dans ce temps-là? Who knows? On ne sait pas. So, moi, j'aime mieux comme essayer de gagner ma vie avec moi-même, puis à investir mon argent moi-même, ou whatever, à me fier à moi-même, parce que la province, on ne sait pas. Moi, en tout cas, mais ça, c'est mon avis, ça, c'est un autre sujet, puis ça me tente pas d'en parler à soir. But, so, c'est ça, fait que je m'ai fait vraiment pointer du doigt, mais on a été dans une situation, moi puis mon conjoint, que mon conjoint m'a demandé, OK, même mon docteur, avant tout, mon docteur m'a dit, tu as 2 choix. Soit tu vas travailler, puis que probablement tu vas avoir recours à la médication, ou soit que tu changes de vie. Comme tu es dans une situation, Joanie, tout de suite, que tu peux plus aller travailler là. Tu peux plus, ton travail te rend malade. Ça fait comme, OK. So, puis elle m'a mis dans cette situation-là, puis j'ai fait comme... Puis moi, j'ai essayé, OK, avant de laisser au complet, j'ai demandé de travailler temps partiel avec un billet du médecin, ça a fonctionné, pour jusqu'à la fin de l'année. Mais après ça, il fallait que je recommence temps plein. Attends, Jill, moi, la réponse à la passion quand j'ai quitté, c'était si je continue à être stressée au travail comme ça, je ne me rendrai. Ouais, ben c'est ça, exactement. Exactement, Jill. Thumbs up, c'est ça. Ouais, puis moi, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, c'était plutôt, il me reste 35 ans à travailler, fait que je vais être freaking malheureuse pour 35 ans de ma vie. Non, merci, tu sais. So, merci, Bernice. Merci. Fait que là, on s'est assis, on a mis les cartes sur la table, puis là, on a fait, OK, combien d'argent que j'ai besoin de ramener pour payer les bills, pour subvenir aux besoins de la famille? Puis moi, c'est une amie qui m'avait dit ça, hein. Elle dit, Joanie, calcule dans toutes tes dépenses, tes factures que tu as à payer à chaque mois. Puis là, à partir de là, va te chercher une petite job-in, tu sais, parce que mettons, Arbonne, je veux dire, il y a des phases que ça allait bien, des fois ça allait moins bien. Fait qu'elle, elle me suggérait, tu sais, comme, va juste te trouver une petite job dans un café pour compléter ton salaire. Fait que elle m'a tout fait écrire mes factures, tout quoi ce que je payais à chaque mois qui était primordial à la survie de la famille. Puis, c'était très réaliste comme contexte. Nous autres, on pouvait se le permettre de juste faire Arbonne. Et finalement, j'ai juste eu besoin de faire Arbonne. J'ai pas eu besoin d'aller travailler dans un café. Puis, on a pris la décision. Puis, mon chum était d'accord avec ça. C'était une décision familiale. C'était une décision
qu'on a pris ensemble, qu'on a fait sûr que, OK, si que ton salaire rentre plus, puis tu fais, mettons, ça avec Arbonne, OK, on va-tu être correct? Puis croirais-tu, OK, que oui, je faisais moins d'argent parfois que quoi je faisais à mon travail, mais croirais-tu que j'avais moins besoin d'en faire parce que je dépensais moins, parce que j'étais heureuse? Puis quand tu es heureux, ta vie, là, elle est simple, puis tu es heureux. Tu n'as pas besoin d'aller flober ton cash, parce que souvent, c'est quoi ce qu'on fait? On est brûlé de notre semaine de travail, on va chercher une bouteille de vin, on va au restaurant, ou on va chercher un chandail parce que, oh mon Dieu, j'ai une grosse semaine, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin d'aller me chercher un chandail, tu sais. Ou j'ai besoin d'une bouteille de vin, j'ai besoin de ceci, de là. Merci pour les cœurs. So, mais là, j'avais plus besoin de ça. Comme, fait que ça a venu que j'ai jamais manqué d'argent parce que je m'achète plus de linge. Nous, nos valeurs, c'était que notre famille ne soit pas... oui, Julie, notre famille ne perd pas de nourriture comme nous. Faut pas qu'on sacrifie la nourriture. Nous autres, c'était ça. OK, on sacrifie pas la bouffe. La bouffe, on dépense. Ben, dépense, c'est de l'investissement, bien manger, là. Ben, la bouffe, nous autres, c'est primordial. On va sacrifier un voyage pour bien manger. Ben, on n'est pas des grands voyageurs, puis on s'est fait l'idée avec ça que notre lifestyle est temporairement normal. On se paye pas de voyage dans le sud. On se paye pas, comme lui, il va se payer une fin de semaine à un moment donné. Moi aussi, là, j'ai mon ami qui a venu me voir en fin de semaine. On enjoy plus des petites affaires simples de la vie. Parce que quand tu es heureux, puis quand tu es bien dans quoi ce que tu fais, ben, comme tout le reste vient, comme même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas arriver. Fais juste sûr avant de faire le move que tu es capable de payer tes bills. Puis s'il y a des bills que tu es capable de diminuer, je te dis, tu vas être tellement plus heureuse dans ta vie que tu auras moins de billes à payer. Ta carte de crédit va baisser, tu auras moins besoin de dépenser. Mais en s'entend les factures, faut pas oublier, c'est mettons ton auto, c'est un auto à payer, l'électricité, la maison, l'épicerie, au égout, toutes ces dépenses-là, Internet, téléphone, assurance, c'est tout ça, là, j'ai tout mis le package que j'avais besoin de payer, puis après ça, j'ai pu prendre une décision. Puis c'est qu'il fallait, comme là, merde, là, je suis capable financièrement d'arriver, là, mais bientôt, comme mes affaires vont mieux décoller, puis là, je pourrais laisser mon 25 heures. J'ai toujours une rentrée d'argent, at least, pour payer mes bills. Fait que c'est ça que je veux partager avec toi, puis j'espère que ça peut t'aider, là, OK, avant de faire un move quelconque, faut que tu aies un plan B, absolument. Comme à moi, tu as un gros coussin pour un an de temps, whatever, tu t'as fait une économie d'argent, puis que tu peux vivre là-dessus. Parce qu'on s'entend, faire une carrière qu'on n'aime pas, c'est drainant, c'est dur psychologiquement, c'est dur moralement. Donc, oui, des fois, tu peux te rendre à bout à un tel point comme moi, j'étais vraiment à bout, puis je pouvais pas faire plus qu'une journée. Je pouvais pas faire plus qu'une demi-journée à mon travail. Je mentais, l'anxiété toute montait, puis j'avais tout puisé ma réserve de maladie. Il fallait vraiment, c'était difficile parce que quand tu es habitué d'avoir une certaine rentrée d'argent, puis là, tu es comme en arrêt, tu travailles moins, comme c'est un ajustement, là. Mais quand je travaillais demi-temps, j'étais fine. Puis tout de suite, c'est la même chose, je travaille demi-temps pour quelqu'un d'autre, c'est fine. Mais je me vois pas faire plus, mais ça, c'est moi. Toi, tu peux te trouver une carrière que ça va être du 40 heures, puis tu vas capoter, tu vas t'épanouir. Puis c'est wonderful. Puis good for you. Moi, mon affaire, ma situation est plus compliquée parce que je build quelque chose on the side, je build ma propre business. So, moi, c'est pour ça que je suis encore, pour moi, c'est depuis 2016, j'ai quitté ma carrière. So, moi, je suis encore dans la phase que financièrement, on fait pas les fous, là. On dépense pas inutile. On est vraiment, faut vraiment être organisé financièrement. C'est qu'il faut aller voir un conseiller financier, expliquer la situation. OK, j'ai quitté mon emploi, il me reste ça à payer, ta. Il y a du monde qui fait ça. J'ai rencontré un couple aujourd'hui au spa ils veulent avoir des conseils, un conseiller financier. Je vends-tu ma maison, je la garde, je continue à la louer, je continue à louer une autre maison. Fait ils sont là pour ça, là. Allez à votre banque, allez poser des questions avant de faire des moves comme ça. Je vais juste aller voir qu'est-ce que Denise a écrit. Oups, excusez. Étudier dans un domaine bidon, mais par recommandation des autres, comme toi, bonne en sciences, etc. J'ai tout quitté, mais par chance, j'adore maintenant mon travail. Oh, super! La santé mentale vaut beaucoup.
Les gens ne voient pas ça. Oh my God, good for you, Denise. Oh Seigneur, moi, la santé mentale, c'est un domaine qui me passionne. Puis moi, avec les années, j'ai réalisé que c'était vraiment le mieux-être qui me passionnait. Puis c'était, ben, à moitié être psychologue. Là, ça prend un doctorat à ça. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire, que je peux aider les gens en les écoutant, mais sans que ça me coûte 10 ans d'études, là, parce que je dirais à 38 ans, ça ne te tente pas de retourner là-dedans. Fait qu'heureusement que le coaching, tu sais, commence à spender dans le milieu. Plus, on va commencer à faire des ateliers dans les écoles. C'est super excitant. Puis même vous autres aussi, si que vous avez des entreprises ou travaillez pour un employeur, que des fonds pour le mieux-être, laissez-nous savoir, là. Nous autres, on va aller faire un atelier avec vous, n'importe quel sujet. Fait que envoyez-nous un sujet, puis je te dis, on va vous sortir de quoi de pas pire. Pas pire, pas mal plus que pas pire, pas mal trippant. Fait laissez-nous savoir, parce que nous autres, c'est ça qui est notre but. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on fait des lives, parce qu'on veut vous inspirer, on veut vous aider, c'est notre contribution dans la société. Puis on se dit, mon Dieu, c'est qu'à un moment donné, qu'on peut faire des revenus avec ça, good, tant mieux encore. Puis on s'entend, il y a des entreprises qui ont des fonds pour ça, pour le mieux-être. So, laissez-nous savoir. Donc, c'est ça. Dites-moi, y a-tu quelqu'un qui a des questions? Tu voulais-tu venir en parler ou? Ouais, je peux bien un peu, mais je sais pas trop quoi dire. Ben, viens ici. J'ai mon amie Karine, OK, qui vient de Montréal. Puis, allô? Allô, je vous présente Karine, une maman de 2 enfants, elle aussi. Tasse-toi plus. Bon. Puis Karine, quand elle est venue me voir, moi, j'avais pas réalisé, elle a travaillé dans les hôpitaux avec les virus, by the way. Dans un laboratoire de microbiologie. Oui, en laboratoire médical. Moi, je suis en biotechnologie, elle est en laboratoire médical. Puis, elle a quitté un hôpital où elle avait 14 ans de sécurité. 14 ans, oui, d'ancienneté. D'ancienneté. Ah, Julie, dis allô! So, peux-tu juste dire, raconte juste comme, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Parce que bref, tu peux dire, tu as eu une dépression. Oui. OK. Ben, en fait, je travaille dans un hôpital de Montréal que j'aimais beaucoup, que c'était un environnement sain. Puis, finalement, il a fallu qu'on déménage dans un plus gros hôpital. Là, tout le monde va savoir c'est lequel que je parle. Oh non, c'est pas mal venu au Brunswick, quand Ah, OK, donc, le gros hôpital à Montréal. Puis, avec le changement d'environnement, ça a amené plein de... Bébites. Plein de bébites, puis plein d'énergie négative. Puis ça a fini que finalement, j'étais plus capable de travailler là. Ça a comme été l'élément déclencheur de ma dépression, en fait. Puis pendant ma dépression, je me suis rendu compte que finalement, de faire 1 heure de route matin et soir, plus, parce que moi, j'aime mon travail. J'ai tout le temps aimé ce que je faisais. C'est même pas une question que j'aime pas mon travail. C'est juste l'environnement. Elle aime sa carrière, elle aime sa field. Comparé moi, c'était X, là. Fait que c'est juste l'environnement que j'étais pas bien dedans. Donc, finalement, ben c'est ça. Pendant mon congé de maladie, je me suis comme rendu compte que mes 14 ans d'ancienneté, finalement, n'étaient pas si importants que ça parce que j'étais pas bien dans l'environnement que j'étais. Je me suis dit, ben, il me reste au moins encore 20-25 ans à travailler. Puis, je me vois pas prendre le métro matin et soir. Puis, en plus, on va acheter une maison. Acheter une maison à Laval, c'est très cher. Fait qu'il faut qu'on aille, oui, c'est ça. Faut qu'on aille Rive-Nord. Fait que ça va me prendre encore plus de temps à aller travailler. Puis, tout ça ensemble a fait que, ouais, finalement, je vais essayer de me rapprocher de où que je veux rester. Donc, j'ai comme appelé au laboratoire d'un hôpital sur la Rive-Nord. Puis je me suis renseignée de leurs besoins. Puis j'ai envoyé mon CV, j'ai été engagée. Puis j'ai pris une année sabbatique. Allô? Toi, c'est comme plan B, tu t'as gardé un bag. Je me suis gardé un pied dans la place. Je me suis pris parce que je pouvais pas dire, OK, je cache mon 14 ans d'ancienneté, puis bye, je m'en vais sans filet de sécurité. Ouais, c'est ça, je disais, comme le petit plan B, là, le petit quelque chose au cas où. Fait que j'ai encore mon poste là-bas. Mais là, ça fait depuis le mois d'août que je suis à l'autre place, puis je suis vraiment bien. Ça me prend 15 minutes à aller travailler. Je suis chez moi je finis à 3h30, à 4h moins 20 chez nous. J'ai le temps de faire à souper tranquillement, d'aller chercher les enfants quand ça me tente. Des fois, je peux prendre une petite heure juste pour moi. Ouais. Puis je suis beaucoup moins stressée que je l'étais.
j'ai le temps de faire les devoirs avec mon garçon, j'ai le temps de plus prendre le temps. Oui. Puis pour vrai, je sais... J'aime ça, j'ai le temps de plus prendre le temps. Puis pour vrai, là, je sais pas comment j'aurais fait si j'aurais resté à l'autre emploi avec les devoirs, puis avec tout le reste. Pour vrai, là, je pense que j'aurais manqué d'heures dans ma journée, ça aurait pas marché. Oui, parce que tu disais que t'arrivais à 6 heures. J'arrivais à 6 heures, ben, je finissais à 4 heures. Puis des fois, aller chercher mon garçon à l'école, ma fille est en garderie, comme dans le nord de la ville. Écoute, là, des fois, ça me pouvait me prendre 2 heures à retourner chez nous, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais là, c'est sûr, ils sont à la même place, ça aurait été moins pire, mais pareil. Tu sais, c'est au moins 1 heure et quart le soir, là, puis le matin. Donc, pour vrai, je regrette vraiment pas mon choix. C'est sûr que j'ai toujours mon poste jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, il fallait que je prenne une décision, voir si je quitte. Mais ma décision est quand même déjà pas mal prise. Je suis vraiment bien où ce que je suis. Pour vrai, les personnes sont super. L'environnement est comme plus sain. Puis le monde c'est plus comme une grande famille. Tu sais, je sens plus ça de même, comme à l'autre hôpital que je travaillais avant. C'était moins froid. Dites-moi donc, êtes-vous d'accord que l'environnement au travail, est-ce que c'est important pour vous? Comme moi, c'est numéro 1. Ouais. Mais ça dépend de toi, parce que moi, je suis quelqu'un qui est humain, qui aime les gens, puis c'est-tu numéro 1 pour toi? Comme, je peux, moi, aimer ma job, mais si l'environnement est bon, en vrai, ça dépend des phases dans ma vie, mais comme... On dirait avoir des bonnes relations avec les gens, tes collègues. C'est important. Parce que même si, moi, j'adorais mon travail, pour vrai, je travaillais dans un laboratoire de spécialité, là. Une affaire, là, je tripais, là, je travaillais sur les leucémies, les lymphomes, c'était super intéressant, j'adorais ce que je faisais. Puis, mais l'environnement faisait que j'étais plus bien. Fait que, puis là, mais je fais... pilé sur ton wow. Oui, c'est ça. Puis, je fais quand même... Je fais plus le même job, là. Je travaille dans un autre département complètement différent. Là, je fais de la microbiologie. Puis j'adore ça. Je fais des choses que je faisais pas. Tu sais, bizarrement, dans un plus petit hôpital, je fais des affaires que j'ai jamais faites dans un gros hôpital. C'est intéressant. Fait que, pour vrai, puis Denise, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mais si j'aurais pas passé par ma dépression, j'aurais jamais pris cette décision-là. J'aurais jamais osé le faire. C'est ça. Ça t'a pris comme moi, mon épuisement professionnel. Denise, comme je dis souvent, si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Oui, du changement, ça prend ça, exactement. Julie dit qu'elle déteste la négativité. Absolument. Allô, Linda, j'espère que tu vas bien. Fait que moi, qu'est-ce que c'était tellement important, Sonia, très important, tu peux aimer ton travail, mais si l'environnement, exactement, ça donne rien. Oui, Cindy, absolument. Ça vient tout contaminer. Oui, ça vient contaminer ta brillance, ta paillette, là. Moi, je suis dans un groupe, ça s'appelle les paillettes. C'est ça, tu sais, ça vient... Oui. Ton rayon de soleil, là. En vrai, ta performance, ton potentiel. Bon, c'est ça que je cherchais. Julie, à l'école, on a la chance de s'isoler quand c'est nécessaire. Oui, parce que t'as beaucoup de place à y aller. Toi aussi, Julie, hein, la dépression t'a emporté. Parce que moi, moi, je voulais faire ça, moi aussi, une année sabbatique, hein. Comme t'as fait. Puis, en quand, là, je me suis dit, une année sabbatique pour revenir ici, non. Non, parce que toi, tu disais pour revenir ici, mais moi, j'ai jamais eu l'intention de retourner. Ben, c'est ça. C'était plus en backup pour être certaine d'avoir quelque chose au cas que ça marche pas. Ben oui, moi aussi, là. Moi aussi, c'était au cas où un plan B, au cas que moi, ça marche pas avec ma business. Mais Christ, comme je m'avais même dit, si ça marche pas, je vais pas retourner là. Jamais de la vie, kill me someone. Ah, mais c'est ça. C'était rendu là. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait rendu, qui s'avait assis dans mon bureau, puis il m'avait dit, Joanie, t'as 3 choix. De quitter ton emploi, de rester ici, puis de mettre à bout, ou d'aller en maladie. Puis cette personne-là m'a rentré dedans. Moi, je sais pas si vous autres, moi, j'ai tout le temps des anges qui viennent dans ma vie au bon moment. Puis lui, il était là, dans ma vie au bon moment. Puis il m'avait dit ces 3 choix-là. Puis il dit, quel tu choisis? Là, j'étais comme... Puis il m'a même dit que je me faisais harceler verbalement à mon travail. Ah ouais? Ouais, parce qu'on me parlait pas bien. Mais moi, j'étais comme habituée, là. Mais whatever. C'est de quoi ce que moi, j'ai disais, que le monde me disait, comme c'était de l'harcèlement verbal. Fait que j'ai fait, sais-tu quoi? Quand ce que j'ai dit à ma boss, si que je peux pas rentrer l'année prochaine,
à temps partiel, je quitte. Elle m'a pas pris au sérieux, moi, je pense. Parce qu'elle m'a arrivé. Puis en plus, il a fallu que j'aille la voir pour y demander, as-tu des nouvelles de la big boss, si je peux faire à temps partiel? Ah ouais, finalement, ouais. Elle m'a envoyé le email. Non, ça marchera pas 2 jours qu'elle avait reçu l'email pour dire que je pouvais pas travailler temps partiel. Comme, ça, j'ai pas trouvé ça correct. Puis, c'est là que j'ai vu que j'étais pas importante. Mais je sais qu'on est tous, il n'y a pas ça d'indispensable au travail. Mais là, c'était une claque dans la face. C'est comme, moi, je crois travailler à moi-même, je vais être indispensable c'est à vrai moi-même. que... Puis, moi, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est un feeling que j'ai besoin de feeling, de se sentir important. Mais ça, c'est vrai. Puis à l'autre place, on sentait vraiment comme un numéro, là. T'es pas là, c'est pas grave, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Là, c'est vrai que je trouve ça moins drôle parce qu'il manque beaucoup de monde, là. Ben Vrai, je suis pas la seule qui est partie. Ben, je te crois. Je suis pas la seule qui est partie qui a fait ce move-là. Ouais. Mais il y en a qui sont revenus parce que ça n'a pas marché, finalement. Ouais. Mais, tu sais, d'où l'importance d'avoir un plan B. Mais finalement, mais c'est ça. C'est tellement l'énergie négative, c'est comme un genre de parasite qui suce toute ton énergie. Moi, je trouvais ça tellement lourd comme environnement, là. C'est pour ça que de l'autre bord, tu vas compenser avec la surconsommation. Ben moi, en tout cas, je sais pas toi, si c'est même tu te sens, mais moi, je sais dans mon cas, je consommais plus parce que j'avais besoin de combler un manque. Je me sentais vide parce que j'étais drainée. Fait là, ben, pour me remplir, j'allais chercher... Parce que juste me reposer, j'étais malheureuse. Parce que, tu sais, quand c'était malheureux, ben... Oui, j'ai besoin de repos, je suis drainée, ben, il manque de quoi? Ouais. Tu sais, quand ce suçage d'énergie-là, tu sais. Il me semble qu'il y avait un autre point que je voulais mentionner. T'avais-tu d'autres choses? Non, moi, ça fait pas mal le tour. Ouais. Non, c'était vraiment intéressant parce que quand elle m'a dit ça, qu'elle avait coupé 14 ans d'ancienneté, j'étais comme, oh my god! Ah, puis là, je me retrouve avec des vacances, là, d'été. Hey, j'ai été chanceuse en plus. Le 7 puis le 14 juin. En plus, j'ai été chanceuse parce que ça passait à ça que je suis obligée de les prendre au mois de mai ou au mois de septembre. Déjà, septembre, c'est moins pas mal, là. Mais elle est plus heureuse. Comme ma chum, là, on se connaît depuis presque 20 ans. On disait ça l'autre jour, 17 ans. Ouais. Puis c'est la première fois que je te file, tu sais, ça, je te disais, plus zen. Ça a fait beaucoup de chemin grâce à sa dépression, malheureusement. Oui, mais ça a été du négatif qui a amené du positif. Exactement. J'ai pris des décisions que j'aurais pas prises, puis j'ai travaillé sur moi-même. Puis... Tu sais, avant ça, ben, tu vois pas la nécessité vraiment de travailler sur toi-même. Ben on dirait. Non, tu fuis. T'as tellement d'autres choses à faire que ça. Ouais. Fait toi, pour résumer, là, toi, t'as changé de carrière pour ton... J'ai pas changé de carrière. Ben, excuse. J'ai changé d'environnement. D'environnement de travail, ça a été comme quand même un step, là. Je veux dire, t'as sorti ta zone de confort. Pour vrai, les 2 premiers mois, j'ai trouvé ça vraiment difficile, là. Je suis tombée dans un environnement que je connaissais personne. Ça a été une adaptation. Même j'étais super prête à le faire. Pour vrai, là, je l'ai trouvé tough. Là, parce que tu sors de ta zone de confort. C'est ça. Puis moi, je suis quelqu'un quand même super sociable. Là. J'ai pas de misère à aller vers les gens. Puis... Mais moi, j'ai cliqué puis leur petite... Ben, pas tant. Tu sais, c'était pas si pire que ça. Mais juste le fait de se sentir vraiment à ma place, ça m'a pris au moins 2 mois pour me sentir à ma place. Je me sentais comme un intrus dans la place. Là. Ouais. Mais là... Tu sais, ça m'a pris un bon 2 mois, puis là, je me sens vraiment à ma place. Hein. Mais trouves-tu pas que le sacrifice de quitter quelque chose pour, avoir sauvé 2 heures de route, mais plus que 2 heures aussi? En fait, c'est... aller-retour, je veux dire. Oui, c'est à peu près, disons, ça me prenait des fois 1h15 pour revenir le soir. C'est-à-dire, puis le matin, ça me prend 1 heure. Là, ça prend une demi-heure. Ça me prend 15 minutes aller, 15 minutes retour. Fait que je chauffe bien. Sauver 1h45 par jour, être plus heureuse, moins stressée. Tes enfants, moins stressée. Et puis là, je suis pas obligée de prendre le métro en plus. C'est ça. C'est ça. Pas besoin de rentrer dans Montréal. Fait que là, puis t'as eu 2 mois de shit, là, un petit peu, là. Ça valait la peine. D'adaptation. Oui, d'adaptation, mais ça a été difficile. Ah oui, ça a été difficile. Mais ça a valu la peine. Ouais. Parce que t'étais plus heureuse. Ouais, ça valait la peine. Ben, au bout du compte, parce que les 2 mois, ils n'ont pas été faciles, mais avec le recul, là, je suis bien, là. Mais quand ce que tu disais, qu'est-ce que tu disais? Ben, je me disais, je vais m'adapter. Je me disais, tu sais, je vais apprendre à connaître les gens, je vais m'intégrer, je vais m'adapter. Je me suis tout le temps adaptée, de toute façon. Ah ouais. Mais, ouais. Mais, tu sais, le temps que ça passe, ben,
c'est pas le fun. Non, ça vaut la ça, peine. c'est Ça ça. vaut la peine. C'est comme après une tornade, une tempête, c'est le beau temps, là. C'est la même affaire, là. Faut que tu fasses confiance. Les raisons pour lesquelles tu as fait le move, c'est ça, faut que tu te rappelles tout le temps que c'est pour mon mieux-être, c'est pour être plus présente avec mes enfants, c'est pour être moins stressée. C'est ça, là, faut que tu te rappelles tout le temps, la cassette que tu joues dans la tête. Là, oui, au début, c'est inconfortable. Puis moi, c'était freaking inconfortable. Parce que je suis passée de employé à myself, là. Puis quand ce que tu passes d'employé, que tu es discipliné, puis que tu es obligé d'aller au travail une telle heure, là, tu travailles pour toi-même. Tu n'as pas de compte à rendre à personne, là. Ça, c'était tout un self-discipline. C'est quelque chose. Ça m'a pris vraiment du temps. Comme, là, je trouve que je suis plus disciplinée à cette heure. À cause, plus je suis occupée, moins, donne-moi-en, là. Plus je suis occupée, plus je suis disciplinée. Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas le choix de m'organiser. So, en tout cas, ça dépend de toi comment tu fonctionnes. Passer de employé à entrepreneur ou de passer de carrière à juste changer de garder la carrière, mais juste changer de job. Ouais. C'est comme deux différentes histoires que tu as entendues à soir. Laissez-nous savoir. Merci d'avoir été là. Laissez-nous savoir. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je pense qu'il n'y a personne qui avait d'autres choses à dire. Merci d'avoir été là. Puis c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions ici en bas, même après le live. Venez nous parler en privé. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Puis merci à mon invité spécial. Même pas, c'est du 7%. À ton premier live. Yes. Ben oui. Yes, merci. T'as bien fait ça. Bien. Ah, elle a bien fait ça. Hein? Envoyez des... Merci d'avoir été là. Envoyez des cœurs pour encourager Karine. Là. So, merci. Puis on se reparle. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, comme je dis, 1, écrivez toutes vos dépenses. 2, faites sûr d'écouter votre corps, votre cœur, votre bien-être, votre âme, puis tout. Merci pour les cœurs. Ça fait plaisir, Sonia. Faites sûr, c'est ça, de vraiment avoir un plan B, in case of que ça ne marcherait pas, puis freak, faut que tu sois back. Puis l'autre, allez voir un psychologue, un thérapeute, ou si vous vous sentez comme moi je m'ai senti, moi j'ai été voir un psychologue, j'étais voir un psychologue, mon médecin de famille, tu sais, comme n'ayez pas peur. Aller chercher de l'aide. Oui, ça, c'est ça qu'on s'avait dit aussi. Ah, moi, ça fait toute la différence. Yeah, toi, c'est incroyable. Il y a plein de capsules sur YouTube, il faut aller voir, plein de livres, vous pouvez lire. Nous, plein de développement personnel et tout ça. Fait que vous n'êtes pas tout seul, OK? Sachez ça, hein? Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Ça fait plaisir, Cindy. On est vraiment en vie toute notre shit. Il s'agit juste d'en parler. Puis si quelqu'un te juge, ben, bye bye, ciao la visite, là. Ça fait partie de ta vie, ça. Élimine ça de ta vie, puis va chercher du monde qui te jugeront pas, puis qui vont t'accepter pour qui se avec tes défis. Alright? Bonne soirée. Bye. Bye.